Bonjour à tous. Quelqu'un a jeté ce moniteur Samsung à la poubelle. Et moi, je travaille beaucoup sur mon ordinateur, mais j'ai un écran assez petit, quoi. Donc ça pourrait être pas mal de faire un écran partagé. Alors la question c'est est-ce qu'il marche? Et bon, je trouve tellement de trucs qui marchent et qui sont jetés à la poubelle que bah pourquoi pas. Et alors par contre, c'est une alimentation 14 volts, j'en ai pas. Donc à mon avis, je vais être obligé d'en acheter si je veux faire le test. Bon, à partir des inscriptions qui étaient indiquées sur la dalle écran, j'ai cherché sur Amazon un cordon d'alimentation de remplacement et j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Voilà, 14 volts. Sur l'annonce Amazon, je sais plus combien ça m'a coûté, je crois une vingtaine d'euros. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et je disais dans la description, dans l'annonce Amazon, il disait que c'était compatible avec mon modèle de dalle écran Sony. Ah, est-ce que c'est juste un morceau de plastique? Oui, c'est une saleté. Bon. Ok. Bah écoutez, je viens de le brancher là. Et bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Hein. Aucun signal. Bah ouais, ça a l'air de plutôt fonctionner. L'écran lui-même, il est plus grand que mon écran d'ordinateur, quoi. Donc avec le nouveau bureau que je suis en train de me fabriquer, si je pouvais me les mettre les deux côte à côte en écran partagé, ça pourrait être pas mal. Et ben soit en HDMI, soit en VGA, je crois. Alors ici nous avons un bouton, mais je crois que c'est juste le bouton on-off. Ah non. Ah cool. Ah bah c'est ça les boutons. J'ai même pas besoin de la télécommande cool. Menu. D'accord. Système, assistance. Pardon, vous avez rien vu. Si j'appuie dessus, ben ça fait télécommande en fait. Je peux aller dans menu, je peux aller dans source, media play, éteindre. C'est assez intuitif d'ailleurs l'utilisation du curseur là. Petite LED bleue qui s'allume. Samsung. Ok. Ok, ok. Bon, j'ai plus qu'à chercher un câble et à me connecter à mon PC. Dans mes affaires, j'ai trouvé deux câbles, un câble HDMI et un câble VGA. Je vais commencer par le 1. Donc voilà. On va commencer par le VGA. Bon. Mon câble est dans une forme olympique, comme vous pouvez l'observer. Hop. Source. PC. Validé. Bah ouais, ça marche. Hein. Donc, bon, le but, c'est d'avoir un écran partagé, c'est-à-dire une tâche, une partie des tâches là, une partie des tâches là, pas simplement une reproduction ici de ce qu'il y a là, mais ça, je verrai ça plus tard. Normalement, c'est assez... Ah non, mais c'est déjà... Ça se fait déjà tout seul. Vous voyez ma souris, là? Voilà, donc pas besoin de driver, mais c'est normal, sur Linux, par état d'esprit, il n'y a pas besoin de driver. Hein. Bon, je sais pas encore comment ça va se passer, mais là, il y a déjà les pré-réglages. C'est déjà bien un écran partagé et pas une reproduction de mon écran d'accueil. Ok, c'est la première fois que je vais utiliser un écran partagé, donc je peux pas vous en dire plus pour le moment. Puis c'est pas le sujet de la vidéo. Est-ce qu'on se testerait HDMI? Source.
et HDMI. Ça n'a pas l'air pour le moment. Voilà, je me suis mis en HDMI 2. Alors, hop. Source. Et, ah oui, attendez. HDMI 2. Après, j'ai pas grande confiance en mon câble HDMI. J'ai jamais utilisé. Donc non, ça marche pas. Mais ça se trouve, ça vient du câble HDMI. Hein. Ça, je saurais pas vous dire. J'ai jamais utilisé l'HDMI. Mais moi, VGA, ça me convient. Hein. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le nettoyer. Hein. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.